Oui. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la période, elle est propice à cet exercice. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est dans un environnement où il y a de surcommunication. On reçoit énormément d'informations sur plein de plans différents. Certaines peuvent être très agréables, certaines peuvent être un peu intrusives, d'autres peuvent être angoissantes. Et en fait, dans ce brouhaha complet, il y a des gens, ils sont complètement perdus, ils ne savent plus comment naviguer. Et justement, l'intérêt de ce travail de cheminement sur soi et de un peu mieux comprendre comment on fonctionne, c'est que ça permet de se reconnecter à sa boussole intérieure. Quoi qu'il arrive, qu'il y ait la tempête ou que ce soit le grand ciel bleu ou tout ça, on est avec sa barque et on sait où on va et on est capable de ressentir la bonne direction. On est capable par moments aussi d'analyser la bonne direction parce que le mental, il a aussi son rôle. Hein, voilà. L'important, c'est ce que je dis souvent aux gens, c'est que le mental, c'est un peu comme le général des armées. Il a son rôle, mais il ne doit pas être assis sur le trône. À partir du moment où on laisse le mental s'asseoir sur le trône, c'est là où ça commence à être problématique. Parce que le mental, il est limité dans son champ de vision et d'expertise. Voilà. Si on prend la caricature du général des armées, il va être un peu parano, il va avoir toujours l'impression qu'il y a une tentative de la faire à l'envers, etc., etc. Il a peur qu'on souffre, donc il veut protéger. Voilà. Si on revient à qui on est profondément, le prince, la princesse, le roi ou la reine, là, on est sur quelque chose de beaucoup plus large et on a plus de leviers pour piloter sa vie, dont le mental, dont on a besoin quand on a besoin de logique, quand on a besoin de rigueur, quand on a besoin d'analytique. Voilà. Et parfois, il y a un conflit entre le mental et notre intuition. Ah oui. Et là, il faut faire des choix. Et c'est pas toujours évident parce que l'intuition, elle peut être biaisée aussi. Alors ça, je ne sais pas pour mettre un peu les nœuds dans la tête des gens, mais c'est-à-dire que l'intuition est biaisée si elle a été détournée par notre mental dans la partie du mental qui n'est pas consciente. Parce que le mental, il y a une partie qui est dans notre inconscient. C'est ça. Alors, attends, là, tu as perdu tout le monde. Enfin, au moins, moi, tu m'as perdu. Peut-être tout le monde a compris. Mettez-nous dans les commentaires si vous venez de comprendre ce qu'il vient de dire. Est-ce que tu peux me la refaire en couleur? Je mets la couleur. Ouais, je vais te le dire un peu différemment. En fait, si tu veux, on a un système comme une matrice, si tu veux, un tissu à l'intérieur de nous. Et quand l'intuition arrive, si elle est déviée par ce tissu, qui est notre tissu de construction, en fait, par exemple, je dis n'importe quoi, tu as la lumière blanche qui t'est arrivée, elle est diffractée, tu te retrouves avec du rouge. Et toi, tu vas dire, bah ouais, c'est rouge. Non, c'est diffracté. Voilà. Donc, c'est là où ça demande un petit travail sur soi et là, ça demande une habitude de sentir quand une intuition, elle est connotée, elle a été interprétée, il y a quelque chose qui a été un peu dévié à l'intérieur de nous, qui peut être par des peurs, par des croyances, etc. Ou est-ce qu'elle est arrivée pile, voilà, de notre cœur, poum, on le sent, poum, poum, et on se dit, ouais, c'est là. Et c'est vrai que, alors quand c'est vraiment fort, quand il y a des gens qui ont des révélations, des intuitions puissantes, en général, là, il n'y a pas trop de questions à se poser. Mais par contre, des fois, c'est plus subtil. Et donc là, il faut arriver à discerner, mot très important dans le cheminement personnel, il faut arriver à être dans le discernement. Cette information que j'ai reçue, comment je vais l'utiliser.